sont donnés rendez-vous. Rassemblement africain, voilà le RDA. Sous le son du grand Niger, la foi avec amour, l'Afrique fit appel à ses fils pour fonder le RDA. Le PDCI vaincra, c'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Vivra, vivra, vivra. Je vous répète. Welcome, Akwaba, Fotamana, Ayoka, respectivement en anglais, en akan, en malinké, en sénoufo et en krou. Nous voulons vous exprimer toute notre gratitude de vous avoir parmi nous à cet événement. Je voudrais inviter le délégué général de la délégation de Washington DC, du PDCRDA, le frère Patrice Adam Yebois, qui, avec son bureau, a préparé cette cérémonie de la journée du militant. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes, comme un seul homme, ont répondu à l'appel de notre parti, le PDCI-RDA, en s'impliquant corps et âme dans l'organisation des présentes assises. Je ne pourrais dire de plus sans me féliciter de la présence remarquée des responsables des partis traditionnels. Des partis, je dirais des partis traditionnels frères, le RPI, le MFA, à qui il convient désormais d'ajouter le RACI et les soroïstes. Un clin d'œil est fait à la société civile, représentée par la plateforme Côte d'Ivoire Nouvelle, constituée de jeunes loups intellectuels aux ambitions nobles. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les futures élections présidentielles de 2020, dont la seule évocation déclenche des frayeurs, soulève des inquiétudes et non des moindres, au regard des récents développements de l'actualité de notre pays. Et ça peut dire que la Côte d'Ivoire vogue encore sur des flots dangereux si l'on s'en tient au retrait abusif des tabourets. Des pressions sont exercées quotidiennement sur les cadres restés loyaux au PDCI-RDA. Les droits et libertés sont violés. Le président Bédié a récemment fait un grand déballage sur la distribution massive de pièces d'identité ivoiriennes à des étrangers. Les opailleurs armés détruisent notre écosystème. Nos paysans sont spoliés de la terre. Le RHDP unifié brandit l'épouvantail du chaos en cas de perte du pouvoir. Perte inéluctable d'ailleurs, du reste, si les élections sont libres et transparentes. La résidence privée, comme vous le savez, à Abidjan, du président Bédié, a été violée et profanée, sans réaction de la part des autorités. C'est chaque jour que des citoyens sont menacés d'arrestation pour délit d'opinion. Les trois piliers de tout pouvoir démocratique, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire, sont tous caporalisés par le régime Ouattara. Les actes de mauvaise gouvernance nourris par le rattrapage ethnique ne se comptent plus. Le maire Akossi Benjo vient d'être condamné à l'issue d'un procès expéditif qui témoigne du déni de justice dans notre pays. La configuration actuelle de la CEI montre clairement l'intention du passage en force en 2020.
dans certains imbroglios, quel PDCI devrions-nous bâtir pour tenir tête à la partie en face et conquérir résolument le pouvoir en vue d'abréger la souffrance des Ivoiriens? À quelle jeunesse devrions-nous ou pouvons-nous le faire? Avec quelle jeunesse devrions-nous ou pouvons-nous le faire? Mesdames et messieurs, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, où plus de 75% de la population a moins de 35 ans, le choix du thème de notre conférence est loin d'être fortuit. Et oui, selon toute vraisemblance, c'est celui qui gagnera la bataille des voix de la jeunesse qui remportera les élections. De quelle jeunesse disposons-nous aujourd'hui et quel visage comptons-nous lui donner demain? Pourrions-nous continuer plus longtemps à opposer à la violente jeunesse du RLDP une jeunesse placide, pacifique, calme, paisible, sans courir le risque de nous faire confisquer notre pouvoir en 2020? Serions-nous au contraire en mesure de descendre de l'arène de la violence pour assurer l'équilibre de la terreur? Serait-ce possible de concilier jeune génération et gérontocratie? L'oufouettisme et ses valeurs suffiront-ils à séduire la jeunesse Android ou iPhone actuelle, quelquefois portée sur le raccourci? À quel prix cela sera-t-il fait? Autant de questions qui montrent que le thème choisi ne manque pas de délicatesse. Il aurait pu être valablement intitulé « Quel PDCI RDA pour quelle jeunesse en 2020 ?» sans perdre de son énigme. C'est pourquoi nous avons fait appel à un conférencier chevronné pour le décortiquer. Il s'agit d'un homme spécial, un invité spécial, qui symbolise la dignité du PDCI RDA pour avoir cédé, il faut le dire, pour avoir cédé avec honneur le tabouret du chantage politique. Je voudrais qu'on l'acclame très fort, s'il vous plaît. C'est un homme que nous avons suivi de près depuis son accession à la prestigieuse institution de la Banque mondiale, où il a fait ses preuves en tant que directeur du SFI, rang de VP. Monsieur le ministre, puisse votre modestie en s'ouvrir, vous êtes pour nous un modèle de loyauté et de compétence, un exemple d'humilité. Une tête pleine dans un corps sain. Qui a su s'affranchir, donc je disais une tête bien pleine, hein? Pas il dit pleine, bien pleine. J'ajoute bien. Dans un corps sain, qui a su s'affranchir des souillures de la politique du ventre et qui a su se garder de vendre son âme au diable. Oui, monsieur le ministre, vous êtes l'une des rares personnalités, pour ne pas dire le seul ministre, à avoir libéré le tabouret des Républicains en démissionnant du bon prestigieux poste de ministre du pétrole et de l'énergie. Quelle audace! Que dire du parrain? Le vénérable Raymond Yapi Ndoye. Son choix n'est pas le fruit du hasard. Pour la petite histoire, j'ai connu le vice-président Raymond Ndoye dans les années 80. Et déjà à cette époque, jeune cadre qu'il était dans une société de la place, il se distinguait par son leadership. La modestie ne lui a jamais fait défaut. Lui qui a commencé la politique par le bas de l'échelle. Président de comité de quartier à Koumassi, pour ceux qui connaissent Abidjan, Koumassi Sopim, plus précisément,
Il apprend de sa prédécesseur en tant que conseiller municipal. Il est par la suite élu maire de la 4e plus grande commune d'Abidjan, Koumassi, en 2001 et réélu en 2013. Devant l'armada déployée par le RDR et tous les moyens de l'État en face, il a battu à plat couture le candidat du parti au pouvoir. Récemment, en 2018, le monde entier a été témoin de la façon dont le pouvoir RDR-HDP a braqué les élections municipales à Koumassi. Monsieur le maire, vous êtes pour nous le symbole de courage, de la patience et du combat politique. Et la jeunesse contemporaine gagnerait à s'inspirer de votre exemple. Un seul fait démontre votre attachement au PDCI RDA, alors qu'en 2001, votre candidature n'a pas été parrainée par le parti. Vous décidez d'aller en indépendant, conscient de votre popularité. Les faits vous donnent raison et vous rapportez haut les mains la victoire avant de la remettre au PDCI RDA. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais partager avec vous l'espoir de voir le PDCI reconquérir le pouvoir d'État en 2020. Même les vuvuzelas, le vacarme des chants du mensonge, qui ne manquent pas de chanter les louanges d'une croissance économique virtuelle à 2 chiffres, n'y pourront rien. D'ailleurs, le ressenti des populations vis-à-vis de cette croissance factice est là pour démontrer que les chiffres avancés sont aux antipodes de la réalité vécue. Les traceurs, les républicains et leurs comparses devraient comprendre qu'ils auront beau bâtir des ponts et routes biodégradables d'ailleurs, ça et là, ce dont la Côte d'Ivoire a le plus besoin aujourd'hui reste la construction de ponts entre les cœurs, c'est-à-dire la réconciliation vraie. Le développement infrastructurel qui nous est servi pour espérer cacher la forêt avec l'arbre ne saurait faire le poids devant la massification de l'incivisme, de la délinquance microbienne. Donc je disais de la délinquance microbienne, parce qu'avec les microbes, vous comprenez, vous avez tout compris, des inégalités, des abus de toutes sortes, de l'injustice sociale, de la fraude identitaire, des empoisonnements et même de l'endettement. Conscients de ce bilan peu flatteur, les auteurs de tous ces mots se surprennent de plus en plus à renvoyer l'émergence qui nous ont vendu tambour battant au calendrier grec. On ne parle plus d'émergence. Rattrapés par leur politique de camouflage et de traficotage des chiffres, ils ont finalement consenti à élaborer un plan social à quelques mois seulement de l'échéance de leur mandat, là où devrait régner un air d'émergence. Dans cette république de tabouret, l'Ivoirien nouveau, qui nous avait été vendu avec beaucoup de surenchère, n'est plus que l'ombre de lui-même. On parle de l'Ivoirien nouveau et on parle d'Ivoirien ancien. En lieu et place, il nous a servi des foires aux injures, avec des ibiekessais que vous comprenez, vous avez compris. Témoignage éloquent de la faillite morale de nos dirigeants et d'une justice à 2 vitesses. Bref, ce serait prêcher à des convertis que de vouloir continuer de dépeindre le tableau peu reluisant
du RNGP, RDR ou de ce qu'il en reste. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire souffre. Nous le savons tous, la Côte d'Ivoire souffre. Le panier de la ménagère est totalement vide. Nous le savons. Le seul message qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer avec vous, avec nous, de former ce bloc d'opposition sans idéologie pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, avec tous les Ivoiriens. Vous assistez tous à ce combat aujourd'hui avec le thème sur la gratuité de la carte d'identité qui est contesté par le pouvoir actuel. Mais sachez que cette gratuité, on parle de 5 000 francs CFA. C'est ce dont on parle, mais ceci n'est pas le cas. Pour l'Ivoirien lambda, on demande à ce que l'Ivoirien paie à peu près 15 à 20 000 francs CFA pour la carte d'identité. Parce que la carte d'identité de 5 000 francs, c'est juste la pièce d'identité. Vous avez l'extrait d'acte de naissance, vous avez le certificat de nationalité, vous avez le transport aussi sur nos, choisissons les mots de mon frère, nos goudrons biodégradables. Donc, je viens ici, chers frères et sœurs, vous interpeller. Réveillons-nous, marchons ensemble. Nous sommes tous pour cette Côte d'Ivoire. Et un thème bien choisi. Quelle jeunesse pour quel PDCI RDA? Je dirais quelle jeunesse pour quelle Côte d'Ivoire? Unie, indivisible et vraiment indivisible. Je vous remercie. Je voudrais dire un grand merci à Patrick Adam Yebois, le délégué général du PDCI de cette zone, avec qui je travaille depuis pratiquement 2 ans. Nous avons décidé de travailler ensemble parce que notre intérêt commun, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que si nous ne nous mettons pas ensemble pour nous battre pour la Côte d'Ivoire, notre pays sera perdu. Et un pays perdu, ça veut dire que nous, les Ivoiriens qui vivons à l'étranger, et même ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, n'auront pas de repère. La Côte d'Ivoire est nous tous notre repère. Et c'est pourquoi je voulais lui dire merci d'avoir accepté de travailler avec moi. Nous sommes des Ivoiriens. Et dans la salle ici, nous sommes tous, sans ignorer que la Côte d'Ivoire est très, très malade. Depuis 2002, notre pays est très malade. Au cours de cette année 2002, un certain 19 septembre 2002, notre pays a été balafré par une rébellion. Et nous ne nous sommes jamais remis de cette rébellion. Et pour arriver à guérir la Côte d'Ivoire, nous avons besoin de tous les Ivoiriens. Nous avons besoin du PDCI. Nous avons besoin de tous les partis politiques qui sont aujourd'hui engagés. Quand quelqu'un est malade, on lui trouve un médecin capable de le soigner. C'est en cela que je m'adresse au PDCI, ce grand parti qui, aujourd'hui comme par le passé, a été capable d'amener la Côte d'Ivoire là où elle est. PDCI RDA a été le premier parti qui a combattu pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'invite le PDCI, avec les autres partis souverainistes de la Côte d'Ivoire, à se mettre ensemble pour libérer notre pays. Car si nous ne le faisons pas, les Ivoiriens risquent de se retrouver étrangers dans leur propre pays. Aujourd'hui,
il y a une mafia internationale qui a décidé depuis plus de 30 ans de diluer la population ivoirienne. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais si les Ivoiriens, le PDCI, le FPI, n'importe quel parti, ceux qui se disent Ivoiriens, si nous ne nous mettons pas ensemble pour nous lever comme un seul homme et puis nous battre pour notre pays, la Côte d'Ivoire va nous échapper. La Côte d'Ivoire va nous échapper. Et c'est en cela que j'encourage le PDCI à prendre la tête. Chers frères et sœurs, en tant qu'enfants de la Côte d'Ivoire, nous devons refuser le bradage de notre pays. Nous devons refuser le bradage de notre identité. Je voudrais vous dire toute ma joie de me retrouver avec vous. Je vais donc vous traduire les salutations du président Henri Konan Bédié. Il m'a chargé de vous saluer, de vous remercier et de vous féliciter pour votre initiative. Militantes et militants des États-Unis, c'est pour moi un honneur d'avoir été coopté pour parrainer cette cérémonie. Parce qu'avec vous, nous avons une longue tradition d'amitié qui nous prédispose à nous parler franchement, sincèrement et simplement. C'est pour cela que je n'ai pas voulu écrire le discours. Pour que nous nous parlions en frères, en sœurs, en militants, pour ensemble avoir un regard dans la même direction, c'est-à-dire 2020. Sur cette marche, le président Bédié a pris des initiatives. Et je suis heureux aujourd'hui que nos frères du RACI, du MFA et du FPI soient dans cette salle. Ce qui était inimaginable quelque temps. Je voudrais vous dire merci de vos messages forts, mais surtout de votre engagement à œuvrer pour une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même et pour des Ivoiriens qui se regardent en frères et sœurs. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie de la réconciliation telle que prônée par le président Henri Konan Bédié, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Les nouvelles, elles sont bonnes au moment où nous quittions le pays. Elles sont bonnes parce que Dieu a permis que nous puissions être ici en toute tranquillité. Mais comme l'a dépeint tout à l'heure le délégué général, elle inspire quelques inquiétudes. J'en ai dit même beaucoup d'inquiétudes. Et ces inquiétudes, je voudrais les ranger dans 3 catégories. La première catégorie est liée à la déclaration du président Bédié à Daoukro le 5 juin 2019. J'étais là. C'est moi qui conduisais la délégation de Koumassi. Et c'est en nous recevant que le président a de façon responsable faire ressortir ce qui se murmurait dans les bas-fonds, dans les campagnes, ce qui se vivait dans les contrées, dans les forêts, et l'inquiétude que tout cela inspirait. Oui, le président a parlé de l'orpaillage, et c'est une réalité. Tous ici, nous avons des parents qui vivent dans les différentes zones concernées. Et nous n'avions pas perçu le danger jusqu'à ce que le ministre Pierre Bion vienne faire la projection sur ce que vivent nos parents, sur les dangers de l'orpaillage. Parce que parmi nous ici, il y a des gens qui connaissent la chimie, il y a des gens de la santé. Tout le monde connaît le danger du cyanure sur la santé humaine. Et si même sur la vie tout court. On ne peut pas faire d'exploitation artisanale sans utiliser le cyanure. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire d'exploitation artisanale sans qu'on s'entoure de sécurité, mais comme c'est illégal, donc ce sont des sécurités, des moyens de sécurité parallèles, donc des armes et des bandes armées pour assurer la sécurité. On ne peut pas faire d'orpaillage sans qu'il y ait la drogue et sans qu'on embauche les enfants dans ces genres de travaux. Le président Bédié l'a décrit, le président Bédié a eu raison, puisque des documents à travers la presse en donnent le témoignage. Le président a parlé de la fraude sur l'identité.
qui ne le sait pas. Vous qui avez voyagé à l'époque, vous pouviez voyager avec un passeport ivoirien, les douaniers ne regardaient pratiquement pas. Aujourd'hui, on regarde vos passeports à la loupe. Parce que la Côte d'Ivoire est devenue un État suspect en matière de trafic de nationalité. Est-ce que cela fait honneur à l'Ivoirien que vous êtes? En parler, c'est un crime. Le président Bédié a parlé également des occupations anarchiques des forêts. J'ai eu un reportage de France 24 dans la forêt à la lisière du Libéria. Et quand j'ai vu tous les arbres morts dans les forêts classées, et en dessous des plantations de cacao, tenues par des non-ivoiriens, puisqu'on nous interdit maintenant de dire le mot étranger, la Côte d'Ivoire serait le seul pays où le mot étranger devient source d'arrestation. J'ai compris que c'était grave. Dans les 10 ans de prison, Bédié voulait attirer l'attention sur les gouvernants pour que des décisions soient prises. Il ne croyait pas si bien dit, puisque juste après, le ministre des Eaux et Forêts en poste aujourd'hui a fait une déclaration, il a dit tous les occupants des forêts classées doivent être déguerpis, et il a ajouté tolérance zéro. Donc le président Bédié m'a dit que ce qui existait. L'autre aspect, c'est la CI. Vous en avez parlé. On ne peut pas organiser une élection crédible si la CI est aux ordres. Ce n'est pas possible. Je vais vous donner l'exemple de Koumassi. À Koumassi, pendant que nous organisions les élections, les cartes d'électeurs non distribuées ont été remises à un candidat qui les a utilisées pour faire des votes multiples. Qui garde les cartes d'électeurs non distribuées? C'est la CI. Alors, vouloir que la CI soit composée de personnes qui ne soient pas aux ordres, est-ce un crime? L'opposition parlementaire a eu raison de se charger de cette question. Il faut que chacun se lève, il faut que chacun comprenne qu'il a un rôle à jouer dans cette marche vers la dignité de l'Ivoirien. Le président Henri Konan Bédié s'est engagé à la tête de l'opposition. Vous voyez son âge. On lui prête des intentions. Bédié n'a aucune autre intention que de restituer à la Côte d'Ivoire son rayonnement d'antan. Bédié ne cherche pas autre chose. Le président Houphouët-Boigny, à un moment, lui a laissé un héritage. Et il s'est dit qu'il n'a pas le droit de faire en sorte que cet héritage disparaisse. Je voudrais vous engager, vous Ivoiriens, vous Ivoiriennes qui avez la chance d'être ici dans un monde où la liberté d'expression est garantie. Je voudrais que vous utilisiez cette liberté d'expression pour nous aider. Je suis venu prendre avec vous un engagement fort de faire en sorte que Ivoiriens et Ivoiriennes, vous soyez unis. Quand la nation est en danger, on n'a pas besoin de savoir qui était qui hier, qui a fait quoi hier. On doit seulement se poser la question de savoir qu'est-ce que tous ensemble nous pouvons faire pour que demain soit meilleur pour vous, que demain soit meilleur pour nous, que demain soit meilleur pour la Côte d'Ivoire. J'espère que je vais pouvoir vous intéresser pendant les quelques minutes qui me sont accordées pour faire cette présentation et donc pour parler un petit peu de la jeunesse. Quelle jeunesse et pour quel PDCI en 2020. Cette présentation, en fait, elle s'adresse non pas seulement aux militants existants en PDCI, mais elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse en fait à tous ceux et toutes celles, militants, sympathisants, qui partagent les valeurs que le PDCI, que nous tous, nous prenons. Et c'est ça. Le PDCI et la force du PDCI a toujours été celle-là. Et je vais revenir, je pense, pour cette présentation, sur les fondamentaux. Les fondamentaux pour dire déjà que l'avenir
de la Côte d'Ivoire, elle est dans les mains des jeunes. Et c'est aux jeunes, en grande partie, que va s'adresser aussi cette présentation, parce que les jeunes sont ceux qui représentent la Côte d'Ivoire de demain. Nous, aujourd'hui, on est là pour le présent, mais le futur et ceux qui doivent se battre pour ce futur et pour que la Côte d'Ivoire soit à l'image de ce qu'ils attendent, ce sont les jeunes. Et le prochain combat de 2020, je peux vous garantir, ne peut pas se faire sans la jeunesse. Sachez, d'une façon générale, qu'en Côte d'Ivoire, 65% de la population environ a moins de 35 ans. Okay? Donc ça, c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et pour revenir, je pense, aux fondamentaux, je vais vous parler de la Côte d'Ivoire qui n'est pas un pays, c'est notre pays. Et pour ce faire, on va d'abord parler du fait que c'est une nation qui est à la croisée des chemins. Pourquoi ? Parce que quand même, on est relativement en perte de repères. Et ça, c'est important. Vous savez, les gens comme nous, on a grandi, on avait des repères. Et quand on était jeunes, nous, on avait des gens, quand on les regardait, on dit, moi, plus tard, je voudrais être comme cette personne. Quand on regardait la télé, quand on regardait certaines émissions, on voyait des gens qui nous impressionnaient. Quand même, cette perte de repères, une perte au niveau de la cohésion nationale aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui doit être rectifié. Mais ça, c'est un élément. Et une polarisation à la fois ethnique, religieuse et régionale qui est de plus en plus exacerbée. Également, les disparitions de certaines de nos valeurs nationales. On a également un secteur informel très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon l'Union européenne, 9 travailleurs sur 10 sont dans le secteur informel en Côte d'Ivoire. Enfin, il y a eu quand même deux générations de notre jeunesse qui a été sacrifiée, c'est-à-dire la génération fin des années 90 et 2000. Mais notre pays a quelque chose de très fort et c'est ça, à mon avis, qui doit faire la différence pour nous, parce qu'il faut revenir aux fondamentaux et remettre les choses là où elles devraient être. Et notre force, c'est notre ADN. Et notre ADN, c'est ce qui nous a effectivement légué le président Chefchaouen, c'est quoi ? C'est notre devise, qui est l'union, la discipline et le travail. Et c'est dans ce cadre que nous devons avancer et c'est dans ce cadre que nous devons bâtir notre société. Alors, vous voyez qu'il y a ici cette boussole. C'est cette boussole, en fait, qui doit nous permettre, nous, de repartir et d'aller sur le bon chemin. Donc, oui, on a notre devise qui constitue le socle de notre société. Et donc, la première chose dont on va discuter un petit peu, et je vais vous présenter, c'est l'union. Parce que vous savez que notre devise, c'est l'union, la discipline et le travail. Aujourd'hui, on est très peu unis, on n'est certainement pas disciplinés, et on travaille très peu. Okay. Donc l'héritage dont on parle, pour le moment, il est virtuel. C'est à nous maintenant de le remettre au centre de tout ce qui doit être fait. Alors, quand on parle de l'union, on va dire ce que n'est pas l'union, ce n'est pas la stigmatisation, ce n'est pas l'entretien d'un climat de peur et de rejet de l'autre, et ce n'est pas, certainement pas, la poursuite des intérêts personnels au détriment des autres. L'union, c'est la co-responsabilité, et c'est l'implication de tous. Et j'insiste sur le tous. Et comme vous le savez très vite, vous savez très bien, seul, on va peut-être vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et chers amis, chers militants, on a besoin d'aller très loin. Alors, toute cette union se fait en général, et se fera pour nous, autour d'une vision. C'est la vision qui est en fait l'élément fédérateur en ce qui nous concerne, et on est rassemblés autour d'un idéal, engagés autour d'un projet de société commun,
pour un bien vivre ensemble. Ça, c'est ce dont on a besoin. Ça va se faire dans la diversité, parce que l'union dans la diversité est la fondatrice de notre société. Et enfin, et c'est très important, la cohésion sociale. L'équilibre entre les individus et également la diminution des inégalités. Cette notion d'inégalité dans une société est extrêmement importante. Et le rôle du PDCI dans les années à venir va être de travailler à réduire ces inégalités. L'équité également doit être la règle du vécu par tout Ivoirien. Le moment est toujours juste pour faire ce qui est juste. Cette citation de Martin Luther King vient à point pour parler du deuxième aspect important pour nous, c'est la discipline. Alors, la discipline est synonyme de civisme et elle englobe la morale, le patriotisme. Et donc, en tant que citoyens, nous avons tous des droits, c'est certain. Et on est très souvent et très fort à présenter nos droits. Mais on a également des obligations. L'indiscipline entraîne l'incivisme. Et cette indiscipline est à la base de plusieurs maux, que ce soit la faiblesse de notre système éducatif, les problèmes de gouvernance, l'impunité, la médiocrité, la sécurité, dont on a parlé tout à l'heure. On a parlé de l'union, on a parlé de la discipline. Maintenant, on va parler du travail. Travail qui nous est cher. Qu'est-ce que c'est que le travail? C'est une source pour nous d'innovation, c'est une source de productivité de la nation et de ses citoyens, c'est une source d'emploi et de progrès. C'est également une source de réduction des inégalités. Au-delà de ça même, c'est une source de fierté, de la capacité d'un individu de sentir qu'il contribue, lui également, au développement économique de son pays. Et donc, il est important que pour les militants du PDCI, on se présente aussi en exemple et qu'on soit nous-mêmes des travailleurs. Pour nous, il est très clair que l'union, la discipline et le travail, c'est la clé du succès. Alors, l'union, eh bien, l'union d'abord autour des grandes valeurs de notre parti, autour de notre leadership au niveau du parti, et ce, en étant inclusifs, nous appelons tous ceux qui partagent nos valeurs de construction d'une Côte d'Ivoire unie à nous rejoindre en étant solidaires, en étant loyal à notre parti, le PDCI. Mais je pense que fondamentalement aujourd'hui, le PDCI est le seul parti qui n'a pas participé à un quelconque conflit, qui n'a pas de sang sur les mains, et donc c'est le parti qui est le plus à même de réconcilier la Côte d'Ivoire, de nous réconcilier entre nous tous. La question était, quel militant? Alors est-ce qu'on dit quel militant, quel sympathisant? Eh bien, nous voulons des gens qui sont mobilisés, inclusifs dans leur approche, déterminés, disciplinés, unis et au travail. Que tous ceux qui partagent nos valeurs, qui veulent une Côte d'Ivoire réconciliée, unie, équitable, qui se développe grâce au travail discipliné de ses concitoyens pour une croissance partagée et des lendemains meilleurs. Que tout cela nous rejoigne, quelle que soit leur ethnie, leur religion, leur région. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est que toutes les âmes positives qui partagent nos valeurs s'associent à ce qu'on est en train de faire pour amener la Côte d'Ivoire là où la vision du père fondateur le voulait, c'est-à-dire une Côte d'Ivoire, comme on dit ici, au top. Et je vous encourage tous, toutes et tous,
à faire en sorte que le plus grand nombre de jeunes nous rejoignent. Aujourd'hui, le PDCI n'est pas au pouvoir, c'est vrai. C'est pas pour autant que parce qu'il n'est pas au pouvoir, il doit se dire qu'il n'a pas la possibilité de le gagner, bien au contraire. Si on n'arrive pas à faire enrôler nos militants, et on n'arrive pas à les faire voter, peu importe ce qui se passe de l'autre côté, on ne gagnera pas une élection. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que si nos militants sortent massivement pour voter, personne ne pourra nous enlever notre victoire, quelles que soient les façons dont on fait. Ce n'est juste, et ça, si vous voulez, c'est juste mathématique, c'est quantitatif. Si nos militants vont sortir, et sortent massivement pour voter, il sera juste impossible, quel que soit ce que certains voudraient faire, s'ils veulent le faire, il sera impossible de nous retirer notre victoire. Et donc, je voudrais maintenant, si vous voulez, conclure en revenant encore sur ce que j'ai dit, c'est que l'avenir, il est dans vos mains, il est dans nos mains. C'est à nous, à la fois au niveau du leadership du PDCI, de montrer l'exemple. C'est à vous, à votre propre niveau, de montrer l'exemple. C'est à vous également de travailler avec nous pour qu'on aille faire du porte-à-porte. C'est à nous, en travaillant avec vous, de faire en sorte que nous puissions attirer de plus en plus de militants du PDCI, des sympathisants qui vont travailler avec nous pour nous permettre de revenir au pouvoir et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire se développe sur les bases que nous a léguées le président Félix Houphouët-Boigny, mais également sur les bases qui vont permettre un meilleur développement de ce pays, dans une meilleure cohérence et avec une plus grande justice sociale. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et je vous remercie. L'attention de faire, s'il vous plaît. On se laisse, monsieur le président, monsieur le ministre, avec votre permission. Alors on entend. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle prendra devant les nations. Gloire de savoir. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Je peux essayer toujours? Je peux essayer toujours? Je peux essayer toujours? Je vous remercie. Le morceau.